Alors, bonsoir et bienvenue à cette réunion du 1er décembre 2014 de la séance du Conseil de la municipalité de l'Ange-Gardien. Nous allons débuter par le dépôt de l'ordre du jour. Alors, je propose le dépôt de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des corrections, des modifications, des ajouts? Aucune. Alors, je déclare, je vais lire mon texte ici, que ce procès-verbal de la séance ordinaire du 3 novembre 2004 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est l'ouverture de la séance, pas de procès-verbal. Alors, j'ai dit tout à l'heure que je constatais qu'on avait quorum, alors je déclare la séance ouverte. Alors, est-ce qui appuie? M. Louis XVI. M. Proulx, adopté. Alors, vous me mêlez, là. Je vais me prendre les culottes à terre. Alors, je reviens au dépôt de l'ordre du jour. Alors, je dépose l'ordre du jour tel qu'il est présenté. Pas de correction, pas d'ajout. Alors, c'est appuyé par M. Prudhomme et supporté par M. Werner. Adopté. Je vais procéder maintenant au dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 novembre 2014. Et encore une fois, est-ce qu'il y a des corrections, des modifications, des ajouts? Aucun. Alors, comment ça que je suis mêlé dans mes papiers ce soir? Ils sont inversés. Alors, je propose, il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 novembre 2014 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Louis XVI. Adopté. On va passer à des choses moins mêlantes. Alors, je vais passer maintenant à la lecture du rapport d'activité mensuel. Administration et communication, le rapport du maire sur la situation financière de la municipalité a été distribué à tous les résidents au cours du mois de novembre. Le conseil municipal et la direction ont tenu 2 rencontres sur le budget de 2015 qui sera adopté le 19 décembre prochain. Des projets de politique concernant les biens mis sur le carreau ainsi que la reconnaissance des employés ont été élaborés. Au domaine des travaux publics, une partie des travaux d'amélioration du chemin jeté ont été réalisés avant l'arrivée du gel. Une glissière de sécurité a été réparée sur le chemin La Marche. Et en urbanisme, environnement et développement économique, en novembre, le comité consultatif d'urbanisme a étudié 2 demandes d'autorisation en zone agricole, une demande de dérogation mineure et une demande de modification d'un PIA. Jusqu'à maintenant, nous avons émis 479 permis d'hiver, 413 en 2013 à pareille date, dont 54 permis de construction neuve, 38 en 2013 à pareille date, incluant 8 bâtiments commerciaux ou industriels. La municipalité a reçu une offre d'achat pour un terrain dans le parc d'affaires municipal. Sécurité publique, les premiers répondants ont répondu à 160 appels depuis le début de l'année, soit l'équivalent de 2013, 160 appels à pareille date. Les pompiers ont répondu à 13 appels en novembre, incluant 5 accidents de la route, un feu de chalet, un feu de broussailles, 2 alarmes et 4 autres interventions. Les travaux de réfection de la caserne numéro 2 sont pratiquement complétés et la remorque radar du service de sécurité publique de la MRC des Collines a été installée sur divers chemins de la municipalité au cours du mois de novembre. Hygiène du milieu et parc, l'installation de la structure de jeu du parc du Coteau est complétée. L'installation des panneaux de plastique sur les bandes des patinoires, du parc des Sables et du parc des Arpents Verts est en cours. Alors, étant donné qu'il n'y a pas de public, on va passer la période des questions des gens du public. Est-ce qu'il y a une déclaration au niveau 4, des déclarations des membres du Conseil? Aucune déclaration. Item 5, dépôt et adoption du compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme. M. Renaud. Les 2 demandes d'autorisation à la CPAQ. La première demande consiste à l'acquisition d'un lot situé sur le chemin Cadieux et la deuxième demande afin d'autoriser une coupe de jardinage et
et d'éclaircies commerciales dans une érablière. Nous avons aussi analysé une demande de modification de PIA d'un nouveau propriétaire d'un bâtiment situé dans le parc d'affaires de la municipalité. Et finalement, nous avons dû prendre position sur une demande de dérogation mineure qui avait pour but de régulariser une situation concernant la construction d'une verrière à l'intérieur de la marge de recul avant d'un terrain situé sur le chemin Joux-Montferrand. Par la présente, je propose et résolu que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 10 novembre soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Werner, adopté. Bulletin numéro 6. Présentation et adoption des comptes payés. M. Louis XVI. Je propose et résolu que ce Conseil entérine les listes de chèques émis au montant total de 600 041,35 telles qu'indiquées sur les listes présentées par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-14-11, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Merci. C'est appuyé par M. Renaud, adopté. En 6.2, dépôt, information, registre public des déclarations faites par les élus. M. Lécaro. Oui. Donc, conformément à l'article 6 de la loi portant sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, je confirme qu'aucune déclaration provenant d'un membre du conseil municipal n'a fait l'objet d'un dépôt au registre public des déclarations d'avantages au cours de l'année 2014. Merci. Item numéro 7, avis de motion, règlement 2015-001, 2015-002 et 2015-003. M. Louis XVI. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que les règlements suivants, dont copies sont remises à ce jour à chacun des membres du Conseil, seront présentés pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Titre, règlement numéro 2015-001, c'est concernant l'imposition d'une variété de taux de taxation et de compensation pour l'exercice financier 2015 sur le territoire de la municipalité de l'Ange-Gardien. Le règlement 2015-002, concernant l'imposition d'une variété, imposant une compensation pour les services de cueillette, de transport et de disposition des matières résiduelles, une compensation pour le service de vidange et fosse septique et de rétention, ainsi qu'un tarif pour la fourniture de contenants de recyclage et de composteurs domestiques. Le règlement 2015-003, décrétant l'exécution de travaux sur le chemin Lewis, du Moulin Rouge, Charlemagne, Monette et Portelance. La lecture du règlement ne sera pas nécessaire, étant donné que la demande de dispense de lecture est faite en même temps que l'avis de présentation et qu'une copie des projets a été immédiatement remise aux membres du conseil municipal présent et remise aux autres au plus tard 2 jours juridiques avant la séance à laquelle ils doivent être adoptés. Ici, lors de cette séance, tous les membres du conseil présents déclarent les avoir lus et renoncent à leur lecture, l'article 445 du Code municipal. Merci. On a passé à 9.1, adoption du calendrier des séances du Conseil de 2015. M. Louis XVI. Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l'heure du début de chacune, en conséquence, je propose et résolu que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour 2015, qui se tiendront le lundi, sauf s'il s'agit d'un lundi, un congé férié est décrété qui débuteront à 19h. Donc, aussi résolu qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général et secrétaire trésorier conformément à la loi qui régit la municipalité. Merci. C'est appuyé par M. Proulx. Adopté. 9.2, autorisation de procéder à diverses affectations de fonds. M. Louis XVI. Attendu qu'il y a lieu de procéder à diverses affectations de fonds avant la fin de l'année financière 2014, attendu qu'il y a également lieu de modifier la résolution 2014-04-361 concernant l'octroi du contrat pour le programme de pavage 2014 afin de corriger la répartition des sources de financement du dit programme. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise les affectations suivantes.
Une somme de 132 582 $ provenant du fonds local réservé à la réfection et l'entretien de certaines voies publiques, redevances des carrières et sablières, est affectée aux activités d'investissement 2014. Le solde du fonds local réservé à la réfection et l'entretien de certaines voies publiques, redevances de carrières et sablières, jusqu'à un maximum de 200 000 $ est affecté aux activités de fonctionnement de 2014. Une somme de 50 000 $ provenant de l'excédent accumulé non affecté est transférée à l'excédent accumulé affecté au projet futur de l'acquisition de Chamboisé. Une somme de 3 000 $ provenant du fonds vert est affectée aux activités de fonctionnement 2014. Une somme de 700 $ provenant de l'excédent affecté Fête champêtre est transférée à l'excédent accumulé non affecté. De plus, il est également résolu que le deuxième paragraphe de la résolution 2014-04-361, la présente dépense sera financée à même le remboursement de la taxe d'assises sur l'essence pour les chemins Gorman, Pierre-Laporte et Robitaille pour un montant total de 214 331, à même des excédents affectés pour le chemin Donaldson pour un montant de 49 000 $, à même les fonds spéciaux d'entretien des chemins pour les chemins Donaldson et Derry pour un montant total de 132 582 $, à même une subvention pour l'amélioration des chemins pour une partie des travaux sur le chemin Farnan pour un montant de 25 000 $ et à même le règlement d'emprunt 2014 pour le solde des travaux, soit pour un montant de 198 861. Merci. C'est appuyé par M. Renaud, adopté. 9.3. Mandat à la firme Bertel Séguin Saint-Jacques Notaire. Enregistrement de propriété acquise en 2013 pour non-paiement des taxes municipales. Toujours M. Louis XVI. Attendu que la municipalité de l'Ange-Gardien s'est vue adjuger les propriétés suivantes lors de la vente d'immeubles pour non-paiement de taxes du 5 décembre 2013, savoir le lot 3 448 007, le chemin du Moulin Rouge, attendu que l'article 1043 du Code municipal prévoit que l'adjudicataire demeure propriétaire absolu des immeubles ainsi acquis lorsque ceux-ci sont rachetés ou retirés dans l'année qui suit le jour de l'adjudication. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil mandate la firme de notaire Bertel Séguin Saint-Jacques à procéder au transfert de propriété adjugé à la municipalité lors de la vente pour non-paiement de taxes 2013, le tout tel que décrit au préambule de la présente résolution pour en faire partie intégrante. De plus, ce Conseil autorise le maire, le directeur général, à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de transfert du dit lot. Merci. C'est appuyé par M. Prudhomme. Adopté. 9.4. Autorisation de présenter une demande d'obtention d'un programme Emploi-Été Canada. M. Louis XVI. Attendu que la municipalité de l'Ange-Gardien est éligible à l'obtention d'un programme Emploi-Été Canada 2015 offert par Ressources humaines et Développement des compétences Canada et qu'elle souhaite déposer une demande en ce sens. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le directeur général Alain Descarreaux à présenter une demande d'obtention d'un programme d'Emploi-Été Canada 2015 pour 3 étudiants, dont un premier au service des travaux publics, un deuxième au service de l'hygiène du milieu et des parcs et un troisième au service d'urbanisme et du développement durable. Aussi résolu que le maire, M. Robert Goulet, le directeur général, M. Alain Descarreaux ou le représentant légal soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité, tous les documents nécessaires à la réalisation de la présente résolution. Merci. C'est appuyé par M. Werner. Adopté. Dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil. Alors, je propose et il est résolu que ce Conseil accepte le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil suivants, à savoir Robert Goulet, maire, Luc Werner, conseiller district numéro 1, Martin Proulx, district numéro 2, Alain Gilbert, district numéro 3, Luc Prudhomme, district numéro 4, Marc-Louis XVI, district numéro 5 et Sébastien Renaud, district numéro 6. Et c'est adopté, c'est appuyé par M. Louis XVI, adopté. 9.6. Autorisation de céder des servitudes d'utilité publique. M. Proulx. Entendu que la municipalité doit céder aux compagnies d'utilité publique des servitudes sur le chemin Henri Chartrand afin de permettre le prolongement des réseaux d'Hydro-Québec et de téléphone sur ce chemin. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise la cession aux compagnies d'utilité publique des servitudes sur des parties de l'eau suivant.
5 365 143, 5 587 075, 5 587 076, 5 587 072, 5 587 077 et 5 587 078 du cadastre officiel du Québec. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité les actes de cession des dites servitudes tels que préparés par Bertel Séguin, Saint-Jacques, notaire. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert, adopté. 9.7, projet ABVD7 et Association des riverains du lac Donaldson. M. Werner. Attendu que l'agence du Saint-Vincent des Sept a sollicité les différentes associations du lac situés à l'intérieur de la MRC des Collines pour connaître leurs intérêts à participer à un projet visant l'identification de la cartographie détaillée des herbiers de myriophiles à épis. Attendu que l'Association des riverains du lac Donaldson a montré un intérêt au dit projet, mais ne dispose pas de ressources financières pour être éligible. Attendu que le myriophile à épis est une plante aquatique exotique envahissante qui peut se propager rapidement et contribuer à l'eutrophisation des lacs. En conséquence, je propose et résolu que le Conseil est favorable à contribuer pour un montant représentant 25 du coût total du projet, soit un montant de 300 $. La présente dépense sera financée à même le fonds vert. Merci. Et c'est appuyé par M. Renaud, adopté. 9.8, autorisation pour signer une entente avec TELUS Communications. M. Renaud. De son intention d'implanter une tour de télécommunication d'une hauteur variant de 40 à 65 mètres sur les lots 4 538 033 ou 5 242 702 situés sur le chemin des Fabriques dans le parc industriel, attendu que la municipalité a adopté le 5 août 2014 la résolution 2014-08-449, attendu que suite à cette résolution, TELUS a opté pour le lot 5 242 702 qui appartient à la municipalité, attendu que TELUS Communications fait parvenir par l'entremise du consultant Romain International une copie de bail de location à long terme qui, après certaines modifications, satisfait la municipalité. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le directeur général et secrétaire trésorier à signer la dite entente avec TELUS Communications à la condition suivante, que l'entreprise prenne tous les moyens à sa disposition pour conserver le maximum d'arbres sur le site afin d'atténuer l'impact sur le paysage et que ces dispositions soient insérées à l'intérieur d'un protocole d'entente. Merci. Et c'est appuyé par M. Prudhomme. En 9.9, appui à la table autonome des aînés des collines. M. Proulx. Attendu que la table autonome des aînés des collines, en partenariat avec des organismes ciblés pour chacun des territoires, dont le Centre d'action bénévole de Gatineau et le Comité régional du troisième âge de Papineau, travaillent conjointement sur un projet visant à implanter un carrefour d'information aux aînés et une clinique d'impôt sur le territoire des collines de l'Outaouais. Attendu que la table autonome des aînés des collines dépose donc une demande d'aide financière dans le cadre de l'entente spécifique pour l'adaptation régionale pour l'amélioration des conditions de vie des personnes aînées de l'Outaouais et qu'elle sollicite l'appui de la municipalité. Attendu que ce projet sera bénéfique pour les personnes aînées et que la municipalité est déjà impliquée dans des projets s'appliquant aux aînés. Attendu que le territoire de l'Ange-Gardien serait couvert par ce projet. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil accorde son appui au projet de carrefour mobile d'information aux aînés et d'une clinique annuelle relative aux impôts sur le territoire de la MRC des Collines, tel que présenté par la table autonome des aînés des Collines. La municipalité est également disposée à fournir un local pour une période temporaire pour une contribution estimée à une valeur non monétaire de 1 500 $. C'est appuyé par M. Gilbert, adopté. 9.10, autorisation de verser une contribution au club social des employés de la municipalité. M. Louis XVI. Attendu que le Conseil de la municipalité de l'Ange-Gardien désire reconnaître la contribution de ses employés pour l'année 2014, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le versement d'une somme de 500 $ au club social des employés pour l'organisation de leur fête de Noël 2014. Merci. C'est appuyé à l'unanimité. Adopté. 9.11, adoption de la politique PADM 23 de reconnaissance des employés municipaux.
Monsieur Louis XVI. Attendu que le conseil municipal souhaite doter la municipalité d'une politique visant à célébrer et souligner la contribution de ses employés à des étapes précises de leur carrière. Attendu que le comité d'administration, communication et loisirs a élaboré un projet de politique en ce sens. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil adopte la politique P-ADM-23 intitulée Politique de reconnaissance des employés municipaux, laquelle est jointe en annexe à la présente. Merci. C'est appuyé par M. Bernard. Ah, unanimement? Oui, ça va. Merci. « 9.12. Adoption de la politique PADM-24 concernant la gestion des biens mis sur le carreau. M. Louis XVI. Attendu que ce conseil souhaite doter la municipalité d'une politique concernant la gestion des biens mis sur le carreau, attendu que le comité d'administration, communication et loisirs a élaboré un projet de politique en ce sens, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil adopte la politique P-ADM-24 intitulée Politique de gestion des biens mis sur le carreau, laquelle est jointe en annexe à la présente. Merci. C'est appuyé par M. Proulx. Adopté. 9.13. Appui au Centre d'action Génération des aînés de la vallée de la Lièvre. M. Proulx. Attendu que le Centre d'action Génération des aînés de la vallée de la Lièvre a présenté une demande d'aide financière au Conseil régional des élus de l'Outaouais dans le cadre de l'entente spécifique sur le maintien à domicile pour la mise en place d'un projet de service de soutien alimentaire pour les aînés, attendu que le territoire de l'Ange-Gardien serait couvert par ce projet. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil accorde son appui au projet de service de soutien alimentaire pour les personnes aînées présenté par le Centre Action Génération des aînés de la vallée de la Lièvre. Merci. C'est appuyé par M. Prudhomme. Adopté. 9.14. Demande d'autorisation en zone agricole. M. Renaud. M. Paul Mongeon est un producteur agricole et que sa principale occupation est l'agriculture. Attendu que le demandeur désire acquérir le lot 3 302 005 d'une superficie de 142 150 m² et situé au sud du chemin Cadieux et dont le propriétaire actuel n'est pas un agriculteur. Attendu que le propriétaire du lot concerné possède également un autre lot contigu et situé au nord du chemin Cadieux, soit le lot 4 629 810 d'une superficie de 37 359 m² et qu'il resterait propriétaire de ce lot qui renferme sa résidence. Attendu que le demandeur est un producteur agricole dynamique et diversifié et que la transaction sera très bénéfique pour la consolidation de l'entreprise et de l'activité agricole. Attendu que la demande est conforme à la réglementation d'urbanisme. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'approuver la présente demande d'autorisation en zone agricole, telle qu'en fait foi la résolution CCU 2014-053, adoptée le 10 novembre 2014. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil appuie la demande d'autorisation en zone agricole adressée par M. Paul Mongeon, qui consiste à acquérir le lot 3 302 005 d'une superficie de 142 150 m² et situé au sud du chemin Cadieux. Il s'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. 9.15. Demande de dérogation mineure, 86 chemin Joe Montferrand. M. Renaud. Le demandeur a récemment procédé à la construction de sa résidence et que celle-ci se situe à 14 mètres de l'emprise du chemin Joe Montferrand, alors que la distance prévue au certificat d'implantation se situe à 15 mètres. Attendu que la résidence compte une verrière qui n'avait pas été prévue dans le certificat d'implantation et que celle-ci se retrouve aujourd'hui à 11,07 mètres de l'emprise du chemin, alors que la marge de recul avant est établie à 12 mètres. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, selon la résolution CCU 2014-054 adoptée le 10 novembre dernier, recommande d'approuver la présente demande de dérogation mineure et ainsi d'autoriser que la verrière soit située à 11,07 mètres de la ligne avant de terrain. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve la présente demande de dérogation mineure pour ainsi autoriser que la verrière soit située à 11,07 mètres de la ligne avant du terrain. C'est appuyé par M. Prudhomme. Adopté. 9.16. Demande d'autorisation en zone agricole. Vital Corbeil. M. Renaud. Le demandeur est propriétaire des lots 3 300 290, 3 353 121 et 3 300 149, lesquels sont situés dans la zone résidentielle rurale RR 84 et dans la zone agricole AG 83.
Attendu que le demandeur projette d'effectuer une coupe de jardinage et d'éclaircie commerciale avec martelage dans une forêt constituée d'une érablière. Attendu que le demandeur a fait exécuter un plan d'aménagement forestier qui consiste en une récolte de dimension commerciale de qualité moindre ou qui nuise aux arbres de qualité dans des étages dominants ou condominants d'un peuplement forestier équine. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'approuver la présente demande d'autorisation en zone agricole sous certaines conditions, telles que libellées dans la résolution CCU 2014-055, adoptée le 10 novembre dernier. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil appuie la présente demande d'autorisation en zone agricole visant une coupe de jardinage et d'éclaircie commerciale dans une érablière sur les lots 3 300 290, 3 353 121 et 3 300 149, dont les deux derniers sont en zone agricole à la condition suivante, que les travaux prévus à l'intérieur du plan d'aménagement forestier soient respectés et qu'ils soient approuvés et attestés par un ingénieur forestier qualifié. Merci. C'est appuyé par M. Proulx, adopté. 9.17, modification à un PIA. Chemin des Fabriques, Parc industriel. M. Renaud. Situé au 119 Chemin des Fabriques, a récemment été vendu. Attendu que les nouveaux propriétaires souhaitent apporter une légère modification au protocole d'entente relatif au PIA signé précédemment. Attendu que cette modification vise essentiellement à remplacer la couleur du revêtement extérieur prévu en tôle prépeinte et en pierre. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'approuver la présente demande telle que formulée dans la résolution CCU 2014-056 adoptée le 10 novembre 2014. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise les nouveaux propriétaires du 119 Chemin des Fabriques à remplacer la couleur du revêtement extérieur prévu en tôle prépeinte qui sera dorénavant de couleur Charcoal ID 8306 et à remplacer la couleur de la pierre qui sera dorénavant Eldorado Weather Edge. Merci. C'est appuyé par M. Louis XVI, adopté. 9.18, approbation d'une offre d'achat pour un terrain dans le parc d'affaires municipal. M. Proulx. Attendu que la municipalité a reçu une offre d'achat pour un terrain dans le parc d'affaires municipal de la compagnie 7810-288 Canada Inc., Conception du Boisé. Attendu que cette offre d'achat ainsi que le projet proposé sont conformes à la politique municipale sur le développement du parc d'affaires, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve l'offre d'achat de la compagnie 7810-288 Canada Inc., pour un terrain d'environ 13 000 m² dans le parc d'affaires municipal pour la somme de 65 000 $ plus taxes. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité la dite offre d'achat ainsi que l'acte de vente qui en découlera, tel que préparé par le notaire de l'acquéreur. Merci. C'est appuyé par M. Werner, adopté. 9.19, approbation des dépenses effectuées sur le chemin Farnan. M. Gilbert. Attendu que la municipalité a obtenu une aide financière de 25 000 dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal du ministère des Transports du Québec pour réflexion du chemin Farnan. Attendu que les travaux sont complétés et qu'il y a lieu de faire la demande de versement de l'aide financière au MTQ. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le chemin Farnan pour un montant subventionné de 25 000 $, conformément aux exigences du ministère des Transports. Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la route dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. Merci. C'est appuyé par M. Prudhomme, adopté. 9.20, nomination au poste de journalier saisonnier, équipe volante. M. Louis XVI. Attendu que la municipalité et le SCFP, section locale 4394, ont convenu de créer un nouveau poste de journalier saisonnier régulier pour la saison hivernale. Attendu que le dit poste est de type équipe volante, c'est-à-dire que le titulaire pourra être affecté à différentes tâches telles que l'entretien des patinoires, la cueillette des matières résiduelles, ainsi que le déneigement des stationnements municipaux et des bonnes fontaines en fonction des besoins. Attendu que ce poste est complémentaire à un poste de journalier saisonnier en période estivale. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil nomme M. Raymond Gratton au poste de journalier saisonnier équipe volante pour une période de 12 à 17 semaines débutant à compter de ce jour.
De plus, ce conseil autorise le maire, le directeur général, à signer pour et au nom de la municipalité la lettre d'entente à intervenir avec le SCFP, section locale 4394, et la relative à la création de ce poste. Merci. C'est appuyé par M. Proulx, adopté. Je voudrais maintenant offrir la parole aux gens qui sont dans la salle. S'il y a des questions. Pas de questions? Je vous en prie. Salut. Ça va bien? Je n'ai parlé l'autre jour à M. Gilbert, à Alain, mais je voulais quand même venir faire ça officiellement. Moi, je demeure sur le chemin Belter, 97 chemin Belter. Je me suis présenté, André Carrière. Puis, ça fait 7 ans que je reste sur le chemin. Ça fait 7 ans que l'hiver, c'est très difficile, le déneigement du chemin. L'an passé, l'autobus scolaire, moi, je reste juste en bas de la côte. L'autobus scolaire, il a pris le ditch 2 fois avec les enfants. Puis, je m'étais promis qu'à partir de cette année, ma fille prenait le boss. Fait que c'est sûr que j'étais pour venir au conseil. On a eu une tempête de neige à date, puis l'autobus n'a pas pu passer dans le chemin. Donc, 11 ans, je pensais qu'on était 8, mais il y a 11 enfants sur le chemin que le matin, ils n'ont pas pris l'autobus parce qu'il n'a pas passé. On est en 2014, là. Dans les années 30, avec les chevaux, ça allait mieux que qu'est-ce que ça va comme c'est là. Puis j'ai jamais dit un mot dans ces dernières années. Moi, il y a des journées là, que j'ai même pas été travailler parce que le chemin il se faisait rendre à 2-3 heures l'après-midi. Mais moi, c'est une affaire, mais là, on parle des enfants. C'est un minimum que le boss passe. Je suis conscient du tiraillement qui se passe là, Gatineau, la municipalité, le chemin, il est légal, il n'est pas légal. Moi, ma fille, elle a le droit de prendre son boss, puis elle a le droit d'aller à l'école. Puis j'y tiens. C'est pour ça que je suis ici à soir. Écoutez, je vous entends et je pense que vous avez raison dans vos affirmations. Les gens ont le droit de circuler sur le chemin où ils demeurent, et particulièrement les enfants qui vont à l'école. Alors, nous allons prendre des mesures nécessaires avec le contracteur pour s'assurer que, je ne sais pas, M. Descarreaux, est-ce qu'il y avait des choses à rajouter sur ce sujet-là? Simplement que cette année, on a un nouveau contrat de déneigement. Dans le nouveau contrat, on exige maintenant 3 camions pour tout le secteur est de la municipalité. Auparavant, c'était 2 camions. Donc, en ayant un camion de plus, on pense que ça va sûrement aider au niveau de la vitesse là, de déneigement. Pour ce qui est de la confusion avec la ville de Gatineau, ça n'a pas de lien parce que depuis déjà quelques années, on a une entente avec la ville et c'est la municipalité de l'Ange-Gardien qui est responsable du déneigement du chemin Belter. Donc, il n'y a plus de confusion à ce niveau-là. Là, c'est clairement notre entrepreneur qui fait le travail. Donc, comme M. le maire l'a dit, on va regarder ce qu'on peut faire. C'est sûr que, comme vous le savez, il y a plusieurs kilomètres de chemin à déneiger lors d'une tempête. Donc, on ne peut pas être partout en même temps à 7 heures le matin quand les autobus passent, parce qu'il y a des autobus sur tous les chemins, évidemment. Donc, il faut qu'on y aille. Oui, c'est ça. Donc, on va voir s'il y a moyen d'accélérer. Mais on va parler au contracteur et puis on va s'assurer que vous ayez le meilleur service possible. Étonnamment, ça me surprend de l'entendre parce que j'ai eu cette semaine beaucoup plus de commentaires à l'effet que le contracteur met plus de sable sur le chemin qu'on en a besoin compte tenu du fait qu'on n'a pas eu beaucoup de neige et les gens trouvent qu'il met beaucoup de sable. Alors, étonnamment, vous venez nous dire ce soir que chez vous, c'était glissant. Alors, on va y voir. On n'est jamais content. Alors, on va prendre contact avec le contracteur. J'ai une dernière requête, s'il vous plaît. Les scènes qu'on met dans le chemin là, pour la vitesse. C'est possible de faire un projet pilote sur le chemin Belter l'année prochaine? C'est un chemin que, historiquement, là, ça a tout le temps roulé, puis ça roule encore beaucoup. Là. Il y a 11 enfants sur le chemin.
ça serait possible là, de porter une attention là-dessus pour au printemps prochain. Oui, bien déjà, c'est un système qui a fait ses preuves cette année. C'était notre premier usage et puis vraiment, là, ça a donné de bons résultats. Partout où ça a été mis, ça a été installé, les citoyens étaient heureux de la situation. Ça a vraiment ralenti la circulation. Alors, à un point où on en a mis un certain nombre de plus dans notre budget de cette année, en acheter davantage pour être capable d'en placer d'autres. Alors, on prend bonne note que le chemin Belter peut être un endroit qui pourrait bénéficier de... OK. Merci. D'accord, merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais procéder à la fermeture de la séance. Je propose, il est résolu que le Conseil soit levé et c'est adopté à l'unanimité. Merci.